Salut Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. S'il y a bien un joueur en ce moment qui fait parler de lui pour son intervention notamment lors du match entre Dortmund et Paris, c'est bien Giovanni Reyna, le jeune américain d'origine portugaise à seulement 17 ans a pu rentrer en jeu contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions. Il a su en tout cas se montrer intéressant à l'entraînement et dans les derniers matchs par rapport aux autres de son entraîneur pour simplement avoir une chance de participer à une rencontre pareille. Il est rentré et en tout cas s'est illustré directement par une passe décisive pour Haaland qui a d'ailleurs fait beaucoup de mal à Paris. Si vous ne connaissez pas cette nouvelle pépite en tout cas du football américain, voire peut-être le football portugais s'y prend la Seleção, voici une vidéo pour tout savoir sur ce petit phénomène de 17 ans seulement. Et pour vous présenter la pépite Giovanni Reyna, c'est un très jeune joueur aujourd'hui âgé de 17 ans seulement, formé au New York City FC aux États-Unis depuis ses 11 ans, où son père est actuellement directeur sportif. C'est après avoir fait toutes ces gammes là-bas et après avoir grimpé tous les échelons du football amateur et explosé aux yeux des recruteurs qu'il s'envole pour l'Allemagne et Dortmund à seulement 16 ans en 2019. C'est même Patrick Vieira qui l'avait découvert à l'époque quand il entraînait encore au New York City FC et qu'il faisait déjà l'éloge de ce jeune prodige devant les médias. Son père, Claudio Reyna, était d'ailleurs un ancien joueur américain avec plus de 100 sélections au compteur et surtout un des premiers à arriver à jouer en Europe, du côté de Leverkusen, Wolfsburg, les Glasgow Rangers, Sunderland et surtout Manchester City, un club partenaire de New York City qui a un œil sur Giovanni. Et pour la petite info, Claudio Reyna, le père du coup de Giovanni Reyna, a même joué dans le même club que le père de Haaland, ou du moins il était arrivé à l'époque pour le remplacer après une grave blessure provoquée par Roy Keane. Ça fait donc extrêmement bizarre de voir à présent les deux fils jouer ensemble du côté de Dortmund plus de 10-20 ans après les faits. Pour revenir sur le fils Giovanni Reyna, parce que c'est quand même le thème de la vidéo, c'est un jeune joueur considéré comme un des plus grands talents de sa génération aux États-Unis et parmi les U17, U18 du monde entier. À son âge, c'est d'ailleurs la marque Adidas qui a insisté fortement pour le signer et devenir son équipementier personnel après toutes ses prestations aux États-Unis dans les catégories jeunes. Il faut dire qu'avec la sélection U17 des États-Unis par exemple, il a su se mettre en évidence avec le brassard de capitaine dans différents tournois. Il a même terminé deuxième meilleur buteur et vice-champion de la CONCACAF U17. Pour parler un peu de son style de jeu étant milieu offensif de formation, Giovanni peut aussi jouer sur les deux ailes avec le pied gauche ou le pied droit, mais il a une préférence pour l'aile gauche depuis qu'il a intégré l'effectif des U19 de Dortmund. Sa qualité technique avec les deux pieds et sa vision du jeu supérieure à la moyenne lui permet d'anticiper et de lire le jeu afin d'aider au mieux son équipe à gérer les temps forts et les temps faibles et bien rythmer le match. Il distribue parfaitement le jeu autant qu'il arrive à marquer des buts et prendre des initiatives, preuve que Giovanni est un milieu offensif très complet, moderne et polyvalent. Il sait très bien tirer les coups de pied arrêtés et n'hésite absolument pas à prendre ses responsabilités, montrant un sang-froid impressionnant à son âge et une grande précision pour marquer ou passer. Étant assez agile et avec assez de vitesse pour dribbler, il a plus d'une corde à son arc pour dynamiser le jeu de son équipe et bien sûr son propre jeu. En 2020, il profite des blessures de Marco Reus et Julian Brandt du côté de Dortmund pour gagner du temps de jeu et multiplier bien sûr les apparitions en équipe première, en Coupe d'Allemagne et en Bundesliga. Il a même dépassé Mario Götze dans la hiérarchie lors des derniers matchs, preuve quand même que son entraîneur en pense que du bien. Il a su se montrer très intéressant sur chacune de ses prises de balles en Bundesliga et a même pu jouer contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec une passe décisive au compteur pour Haaland. Il a même battu le record du plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe d'Allemagne après avoir dribblé 3 joueurs du Werder de Brême et marqué un magnifique but d'un enroulé du pied droit, montrant clairement qu'il n'a pas froid aux yeux contre n'importe qui. À l'image de Sancho, il en veut et veut montrer surtout qu'il faut compter sur lui malgré son jeune âge et qu'il peut largement démontrer son potentiel au plus haut niveau. Pour le choix de la sélection, il se tournera sûrement du côté des États-Unis avec laquelle il a déjà joué dans les catégories jeunes, qui commence d'ailleurs aussi à avoir émergé pas mal de très bons joueurs, une génération dorée intéressante, plutôt que de rejoindre le Portugal avec lequel il n'a pas forcément d'affinité et de lien, à part sa grand-mère qui est portugaise. En tout cas, nous n'avons pas fini d'entendre parler de Giovanni Reyna dans le monde du football et du côté de l'Allemagne, et à Dortmund on sait déjà quoi faire avec lui pour le faire exploser et bien profiter de son talent. Et voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez davantage de vidéos pour tout savoir sur des joueurs en devenir, des pépites, des joueurs qui vont percer ou qui n'ont pas encore percé, voire peut-être des joueurs confirmés, dites-moi tout ça en commentaire, ça me fera super plaisir de lire vos retours en tout cas en commentaire évidemment. Laissez-moi de gros pouces bleus si vous aimez ce format comme d'habitude. Laissez également vous abonner et cocher la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. T'as mon Insta et mon Twitter en description. À bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.